Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais essayer de pas trop m'éparpiller parce que là il me reste environ une demi-heure, trois quarts d'heure avant que les petits que je garde le mercredi Donc voilà, dans cette après-midi vidéo, je n'arrivent. voulais vous faire partager, comme vous aurez pu voir dans le titre, mes résolutions entre guillemets pour 2016. Cependant, ce ne sont pas des résolutions, on va dire, courantes, dans le sens où très souvent, quand on débute une nouvelle année, les résolutions sont cette année je me mets à fond dans le sport, cette année je décide de perdre tant de kilos, cette année, voilà. Tout ça, ce sont des choses voilà, que j'aimerais bien faire. Du sport, j'en fais un petit peu. J'aimerais bien en faire davantage. Ça dépend voilà, de mes possibilités. Voilà, pareil pour les kilos. Bref, euh, c'est pas du tout ça parce que ça, c'est au cours de la vie, j'ai envie de dire. C'est pas que pour Pour 2016. Voilà. 2016, ce que je voudrais tout d'abord, c'est essayer vraiment de profiter de la vie et de profiter du moment présent. Parce que je m'aperçois au fil du temps que je profite très peu du moment présent. En effet, au moment présent, je suis toujours en train de penser soit au passé en disant ah, c'était tellement bien à cette époque, c'était tellement bien, j'aimerais bien revenir à cette époque, ou soit il y a un événement dans le futur auquel j'ai hâte d'arriver. Et du coup, je suis tout le temps sans cesse en train de penser soit au passé, soit au futur. Et du coup, je ne profite pas, ou pas suffisamment, parce que j'en profite comment, mais pas suffisamment du moment présent. Et c'est quelque chose que j'aimerais apprendre à faire parce que on ne s'en aperçoit pas, mais le présent, c'est vraiment, euh, c'est très court. Euh, Hier, c'est déjà du passé, alors que c'est pas si loin que ça. Donc vraiment, j'aimerais profiter du moment présent, euh, mais dans tous les domaines, que ce soit aussi bien des moments en famille, entre amis, et même dans le travail, parce que voilà, mon métier, je le fais, comme vous le savez, je l'ai choisi par passion, voilà, passion des enfants, passion, enfin bref, par passion. Mais il y a des jours, comme tout le monde, où bah, j'ai plus ou moins envie de travailler. Il y a des jours où je me lève le matin, je suis fatiguée, j'ai envie de rester dans mon lit. Et donc les jours comme ça, eh ben, je vais dire vivement que cette journée se termine, que je puisse aller me poser dans mon canapé sans plus rien faire. Et puis, les petits, vous le savez, j'en ai déjà fait des articles dans mon blog, je m'y attache énormément. Et le jour où ils partent, euh, je suis hyper triste. Et voilà, cette tristesse dure en général des années. Et dans ces cas-là, je me dis, mais punaise, mais il y a des jours où tu te disais, ouais, mais j'ai peur que, j'ai hâte que un tel, que la journée soit finie et que les parents de tel enfant viennent le chercher. Et puis le jour où il rentre à l'école et où vous l'avez plus et vous pleurez toutes les larmes de votre corps. Donc voilà, voilà. Donc profitez vraiment du moment présent, comme je vous dis, donc dans tous les domaines, pas uniquement pour les loisirs bien entendu, mais dans Et dans tous les aussi, domaines. Vous savez que je suis une amoureuse, entre guillemets, euh, de la vie, mais oui, voilà, de la vie, quoi. Et cette vie, je l'aime, je l'adore. Comme vous le savez, voilà, ça a été un petit peu difficile niveau santé dans ma vie à certaines périodes. Et très souvent, depuis 2 ans maintenant, un an et demi, je fais des crises d'angoisse. Alors, ça m'arrive jamais quand je travaille. C'est toujours, voilà, c'est toujours le soir ou c'est toujours une fois que les enfants sont partis. Je me pose, je commence à me détendre et là, je me dis, je me prends le pouls. Est-ce que mon cœur il bat? Enfin, j'ai l'impression que mon cœur il bat pas normalement. Alors je me prends le pouls. Alors quand je me prends le pouls, je vois qu'en fait tout va bien. Et donc j'arrête de prendre le pouls. Et 3 secondes après, tout d'un coup, c'est comme si ça battait plus normalement. Et voilà. Et je suis tout en train de me prendre le pouls comme ça. Et donc je fais des crises d'angoisse parce que j'ai peur en fait de mourir d'un coup, de m'écrouler et voilà. Et du coup, depuis, j'ai toujours eu un peu cette inquiétude. Je pense que c'est dû à mes problèmes de santé.
Mais depuis 1 an et demi, vraiment, ça a pris de l'ampleur. Et voilà, dès que je me retrouve seule avec moi-même ou même seule avec mon mari, euh, alors là ça va mieux quand même. C'était vraiment au début de l'année 2015 jusqu'en août 2015 où vraiment c'était des très très fortes crises d'angoisse. C'était plusieurs fois par semaine. J'ai même fini 2 fois aux urgences à cause de ça parce que je ne pouvais plus respirer à cause des crises d'angoisse. Voilà, aujourd'hui, donc voilà, depuis cet été, je suis suivie par une psy pour ça. Et puis du coup, bah, on parle de tout ce qui me prend la tête en général, on va dire. Et donc du coup, ça va mieux. J'en fais moins souvent. Quand j'en fais, elles sont moins fortes. J'arrive en respirant à un peu voilà, les canaliser, même les faire partir. Et, euh, et je le sais que la peur n'empêche pas le danger. C'est-à-dire que si un jour je dois m'écrouler d'un coup, je dois faire une mort subite, comme on appelle ça, parce que c'est de ça dont j'ai peur le plus souvent, c'est pas parce que j'aurais eu peur pendant 10 ans avant que ça arrive que ça l'empêchera. Et donc j'arrête pas de me répéter ça, de me le dire et tout, mais malgré ça, j'ai vraiment beaucoup de mal à me contrôler, même si je vous dis ça va mieux depuis que je suis suivie par ma psy depuis l'été. Voilà, j'essaye de me dire, mais la peur n'empêche pas le danger. Donc si un jour tu dois tomber, tu tomberas, que tu te sois bouffé la vie pendant 10 ans avant, parce que peut-être que je tomberai jamais, peut-être que je tomberai demain, peut-être que je tomberai dans 10, 20, 30 ans, je peux pas savoir. Et j'aimerais donc arrêter, enfin trouver un moyen pour arrêter de penser au jour où je vais mourir, quoi, tout simplement. Et voilà, c'est super bizarre, c'est comme si j'avais une épée de Damoclès au-dessus de la tête et que voilà que j'allais mourir bientôt alors qu'il n'y a aucune raison. À chaque fois que je vais faire mes examens ils sont bons et tout, et malgré ça ça me rassure 24-48 heures et pas plus, quoi. Je me dis ouais, mais le jour de mes examens ça tout allait bien, mais peut-être qu'aujourd'hui ça va pas bien, quoi. Voilà, donc j'aimerais vraiment arrêter de essayer d'arrêter d'avoir des crises d'angoisse. Alors ça c'est vraiment plus facile. Je suis une amoureuse de la vie et donc ça va avec, je suis aussi une amoureuse des gens. Voilà, depuis que je suis arrivée ici, donc moi, voilà, mon objectif, c'était voilà, de me faire une vie sociale ici, de rencontrer du monde et tout. Et du coup, j'en ai un peu mis de côté mon couple pour plus, voilà, pour rencontrer des gens. Parce que mon mari, voilà, c'est quelqu'un qui est pas très sociable. Il a ses amis, il a sa bande de potes qu'il connaît depuis des années, depuis le collège, même certains depuis la primaire et la maternelle. Et ça l'intéresse pas forcément de faire de nouvelles rencontres. Donc c'est quelqu'un qui sort très peu. Le week-end, il passe voilà, le week-end dans le canapé, à regarder des films, à jouer à la console. Donc, donc voilà, donc du coup, voilà, moi, cette année 2015, alors on n'a pas de problème majeur dans notre couple, hein, je vous rassure tout de suite. Nous ne sommes pas du tout au bord du divorce, bien loin de là. Mais voilà, depuis voilà, l'année 2015, voilà, j'ai fait beaucoup de choses sans lui et plus avec mes amis. Et c'est quelque chose voilà, qui est très bien en soi. Mais voilà, par moments, je me dis, je l'ai un petit peu mis de côté et tout. Donc voilà, mon objectif, c'est de faire plus de choses en couple en fait. Voilà, de se faire des petits restos, de se faire, même sans forcément sortir, enfin voilà, de faire plus de choses en couple parce que les amis c'est important, c'est très bien. C'est pas parce que j'ai été déçue par des personnes en cette fin d'année 2015 que je ne vais plus vouloir me faire d'amis, de connaissances ou quoi que ce soit, hein. Mais juste, voilà, celui qui est à mes côtés depuis maintenant bientôt 10 ans, celui qui me console, celui qui, voilà, qui me soutient, celui qui a envie de casser la gueule aux gens qui me font du mal, c'est mon mari. Ça veut pas dire qu'on ne se dispute jamais, ça veut pas dire qu'il me le saoule pas parfois, ça veut pas dire que je ne le saoule pas parfois, mais voilà, ça va bientôt faire 10 ans qu'il est à mes côtés maintenant. Et, euh, et donc voilà, c'est... En 2016, j'avais aussi prendre le temps
de voyager. Alors quand je dis voyager, c'est pas faire le tour du monde. De toute façon, à l'heure actuelle, je n'en ai ni le temps ni l'argent. Voilà, je travaille du lundi au samedi, donc même quand on veut se faire un week-end, c'est très compliqué parce que le samedi, je finis à 19h30. Donc forcément, voilà, encore, je travaillerai le matin et je terminerai en début d'après-midi, ça serait faisable. Là, je ne travaille pas le matin, je commence à 12h30, mais je finis à 19h30 actuellement, le samedi. Donc, pour faire un week-end, c'est compliqué. Donc, pas forcément aller très loin, mais voilà, pour sortir un petit peu du quotidien, même voilà, aller dormir dans un joli hôtel, même à une demi-heure de chez moi, avec mon chéri, ou même de temps en temps avec une copine, pourquoi pas. Voilà, un petit peu à l'improviste, voilà, le vendredi, je dis, bah tiens. Alors mon mari, lui, trouve ça un petit peu ridicule, voilà, il dit, mais aller dépenser des sous pour aller dormir à une demi-heure ou une heure de route de chez soi, quel est l'intérêt? D'un côté, je le comprends, mais d'un autre côté, en fait, c'est voilà, pour profiter, parce que quand on est à la maison, bah voilà, le samedi soir, moi, c'est, voilà, comme je vous disais, c'est, bah voilà, je termine ma semaine, donc en général, le samedi soir, après, je fais rien, enfin, je fais la bouffe, des trucs comme ça, et puis le dimanche, en fait, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais des tâches ménagères, c'est-à-dire je range, je lave, euh, je fais le repassage. Donc voilà, de temps en temps, alors il faudra pas que ça soit toutes les semaines, parce que sinon je sais pas quand est-ce que je ferai mes tâches ménagères, il faut bien les faire aussi, pas de petites baguettes magiques. Mais voilà, prendre le temps de temps en temps voilà, de partir voilà, une nuit dans un bel endroit avec mon chéri. Et puis pourquoi pas de temps en temps avec une copine aussi, ça peut être très, très sympa parce que voilà, je vous le disais, j'ai envie en 2016 voilà, de me reconcentrer sur mon couple que je trouve avoir un petit peu délaissé au profit plus de l'amitié en 2015. Mais bon, c'est pas pour autant que je peux plus voir mes amis ni rien du tout. En cette année 2016 aussi, ce que j'aimerais arriver à faire, c'est avoir une maison rangée et organisée. Pas que ce soit le why non plus chez moi, hein, voilà. Mais il y a souvent voilà, des petits trucs qui traînent. Là, par exemple, je suis en train de vous filmer ma vidéo. La caméra est posée sur ma table de salle à manger. Cette table de salle à manger qui nous sert au quotidien de bureau avec mon mari, vu qu'on n'est que deux, et qu'elle est assez grande. Voilà, il y a souvent le courrier, des papiers qui traînent, mon agenda, ça les c'est cahiers des enfants livre que j'avais acheté, mais il y a un moment déjà, je l'avais acheté chez France Loisirs. Je pense que je vais m'y replonger dedans. Je m'aperçois aussi que mon gros problème, c'est que j'ai du mal aussi à faire le tri. J'aimerais arriver à le faire avec toutes les choses de ma maison. Voilà. Donc, ce livre, à l'époque, quand je l'avais acheté, donc il y a déjà une bonne dizaine d'années, je pense, m'avait pas mal aidé. Donc, je sais pas s'il se vend toujours, je regarderai, je taperai. Et puis, s'il se vend toujours, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Je l'avais acheté à France Loisirs. À France Loisirs, je ne l'ai pas revu, mais peut-être qu'il se vend maintenant sur Amazon ou ailleurs, je ne sais pas. Voilà, donc ça m'avait aidé, par exemple, vous voyez, pour ranger les chaussures, mettre dans des boîtes et mettre la photo des chaussures et tout pour savoir. Voilà, donc ça m'avait bien J'aimerais aidé. réorganiser ma maison. Et pour réorganiser ma maison, ouais, il faut que je trie tout, il faut que je trie tous les placards et il faut surtout que j'arrive à me séparer de certaines choses. Et je sais que pour certaines choses, ça va être très difficile. Et je pense qu'il va falloir que je me mette l'objectif. Toutes les choses. Jouer en vêtements, je pense qu'il y aura plus un grand tri à faire parce que je l'ai déjà pas mal fait. Mais sinon, toutes les choses que je garde au cas où, je pense que toutes ces choses-là, je vais me dire, tu les as pas sorties, tu les as pas utilisées depuis au moins un an. Soit tu les jettes, soit tu les donnes, soit tu les revends. Il va falloir que je me mette ça comme objectif parce que voilà quoi, c'est plus possible quoi. Donc quand on arrive chez moi et tout, c'est pas le why, mais par contre dans les placards, il y en a partout, ça ne rentre plus. Donc voilà. Donc ça ne se fera pas en un jour, mais voilà, petit à petit, durant l'année 2016, faire un tri et réordonner ma maison, ça serait vraiment quelque chose que vraiment il faut que je fasse. Ma dernière résolution est celle qui, je pense, sera pour moi la plus difficile à tenir. C'est quelque chose, je pense, qui se travaille. Voilà, ça va pas me venir du jour au lendemain. Euh, c'est prendre conscience dans ma tête, je le sais, hein, mais j'ai du mal à l'assimiler quelque part. Je sais pas pourquoi. Je n'en connais pas la raison. Je fais un travail sur moi pour chercher cette raison. J'ai 33 ans depuis un mois et demi. Et
dans ma tête, très souvent, alors pas quand je suis avec des copines de longue date, mais quand je suis avec des adultes de mon âge, ou même parfois qui sont même un petit peu plus jeunes, euh, je me sens pas égale à eux. Euh, je me sens un peu souvent comme une enfant. Enfin, comme une enfant, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais voilà, je me sens inférieure en tout cas. Et je pense que ça doit se sentir parce que je prends conscience que depuis toujours, en fait, je me laisse marcher sur les pieds. Alors, il y a des personnes, des amis, qui n'en profitent pas, qui m'estiment, qui me... Mais j'ai remarqué en faisant un travail sur moi-même aussi que certaines amies, euh, donc est-ce qu'on peut vraiment appeler ça amis, je ne sais pas, mais voilà, m'ont fait énormément de choses à l'envers. Par exemple, voilà, elle m'appelle, je suis là pour elle, et puis moi, quand j'ai besoin, bah, il y a personne. Ou je viens les voir et elles ne, Rien, elles ne et je viennent dis jamais jamais me voir, rien. et je dis jamais rien. Et ce qui m'a fait prendre conscience de ça, que j'étais trop gentille, donc trop nouille. J'ai pas envie de devenir méchante, hein, c'est pas ce que c'est pas ce que je suis en train de dire. Je vais pas devenir méchante. De toute façon, je pense que si je le voulais, je ne pourrais pas. Euh, je voudrais m'affirmer, voilà. C'est-à-dire, ça peut arriver une fois. Quand c'est systématique, apprendre à dire stop. Non, là, j'ai l'impression que tu me prends un peu pour Ça une encore, conne. C'est le côté gentil, entre guillemets, de la chose. Mais il y a aussi des personnes de mon entourage qui se permettent, quand elles ne sont pas d'accord avec moi, je n'ai jamais eu de problème avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Euh, j'ai le droit d'avoir mon avis sur certaines choses, donc j'estime que d'autres personnes ont le droit d'avoir un autre avis. Mais je respecte l'avis des autres et je veux qu'on respecte. Mais il y a toujours des gens qui, de toute façon, prendront toujours tout de travers. C'est à se demander si certaines personnes ne cherchent pas justement les embrouilles. Quand tu vois que quoi que tu dises, quoi que tu fasses, sur n'importe quel sujet que ce soit, même des fois des sujets anodins qui sont le maquillage, bordel, le maquillage, il n'y a pas de débat à avoir sur le maquillage. Je dois aussi pouvoir m'affirmer. J'ai vécu une fin d'année 2015 assez compliquée. Voilà, j'ai eu des soucis avec des collègues de mon village. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si vous n'êtes pas trop au courant de ce qui s'est passé. Même moi, je suis pas trop au courant de ce qui s'est passé, mais bon. J'ai eu des soucis d'ordre personnel, plus privé, on va dire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je pense que je dégage quelque chose de... Les gens, je pense qu'ils savent que je suis gentille. Ils savent qu'ils peuvent m'en mettre plein la gueule et que je vais pas riposter. Et ça, faudrait que ça change. Et ça va être un travail très très difficile. Ça m'étonnerait énormément que j'y arrive en 2016, mais en tout cas, si déjà je pouvais m'améliorer, ça serait déjà super. Voilà. Toute ma vie, alors là, en cette fin d'année 2015, en plus, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont arrivés, mais toute ma vie, depuis toujours, je me souviens, les gens sont permis de m'en mettre plein la gueule. Et j'ai jamais rien dit. Et donc, je voudrais apprendre à m'affirmer. Je veux pas devenir méchante, loin de moi, mais juste dire stop. T'as pas le droit de me parler comme ça. Pour qui tu te prends pour me parler comme ça? Et ça, il faut que j'arrive à mettre des barrières. On a le droit de pas être d'accord avec moi. On a le droit de me le dire. Mais il y a une façon de dire les choses. J'ai remarqué, par exemple, dans ma famille, que... alors, je veux pas nommer parce que c'est pas pour faire des histoires. Là, je fais mon objectif 2016. Je suis pas là pour faire des histoires en disant un tel me parle comme ça alors qu'il parle pas comme ça à une autre personne. Mais je le vois dans mon entourage, que ce soit familial, amical, que certaines personnes se permettent de me parler sur un ton et qu'ils se permettraient jamais de parler sur ce même ton à une autre personne. Par exemple, à ma sœur et moi. Voilà, on va prendre ma sœur et moi. Ma sœur, tu la regardes de travers, j'abuse peut-être un peu, mais elle va t'en mettre plein la gueule. Moi, tu vas me pourrir, même injustement,
je vais rester comme ça sur place sans rien dire, limite je vais me mettre à pleurer. Bah ça, je veux que ça change. Voilà. Euh, Comme je le disais, on peut ne pas être d'accord avec moi, c'est normal. On peut pas être tous d'accord. La vie serait triste en plus si on était tous d'accord. Mais je suis une adulte. Et à part mon père et ma mère, et même encore maintenant à 33 ans, j'estime qu'ils ont plus trop à m'engueuler, mais bon, passons. À part mon père et ma mère, personne n'a le droit de me faire la morale. Voilà. Et je laisserai plus jamais personne. Je vais tout faire pour ne plus laisser quiconque me parler sur le ton dont les gens se permettent de me parler. Je pense que quand on est une personne gentille, un peu faible, un peu fragile, un peu naïve, je l'avoue, c'est ce que je suis comme ça, voilà. Il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens au contraire qui sont rebelles, qui vont... Je pourrais pas changer totalement, mais je pense que voilà, c'est... Voilà, cette année 2016, j'essaie de trouver des mots parce que, comme je vous dis, ce sera la chose la plus difficile à faire pour moi à cette année 2016, mais aussi c'est la chose la plus difficile à formuler. Donc en cette année 2016, j'aimerais apprendre à me faire respecter. Et voilà, que les gens ne se sentent plus, en tout cas autorisés à me parler de la manière que certaines personnes m'ont parlé ces derniers temps. Et ça va être un très 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 gros travail à faire sur moi-même. Je sais pas encore comment je vais faire ce travail-là, mais en tout cas je vais le faire et j'espère y arriver. En tout cas j'espère progresser en 2016. Et puis je pense que ça sera un travail qui va se faire, voilà, qui va se faire dans dans les années à venir. Tout ça. Voilà pour mes résolutions, ambitions, promesses, appelez ça comme vous voulez, de l'année 2016. On fera peut-être un bilan à la fin de l'année pour voir s'il y a des choses qui se sont faites. Sinon, je ne vous fais pas de bilan de mon année 2015. Voilà, parce que je n'ai pas spécialement de bilan Non, mais à sur YouTube, toutes les faire. vidéos que je fais sur YouTube, je les mets dans les articles de mon blog. Mais il y a peut-être des personnes qui me suivent uniquement sur YouTube. Donc, en fait, ce que j'ai fait, donc je vous mettrai aussi l'article 2015 en barre d'infos, le lien de l'article 2015 en barre d'infos. Et en fait, ce que je fais, c'est que chaque année, donc là, voilà, c'est le bocal 2016, j'écris tous les petits et grands bonheurs qui m'arrivent durant l'année. Et ensuite, à la fin de la fin, début de l'année suivante, donc pour 2016, début 2017, je fais un article. Donc cette année, ça a été le 1er janvier, donc c'est l'article du 1er janvier, où en plus, ça me fait plaisir de réouvrir tous les petits bouts de papier. Donc vous voyez déjà pour 2016, voilà, pour 2016, j'ai déjà tout ça en petits bouts de papier. Donc il y a des choses, bien sûr, donc je me souviens qu'il y a des choses, je dis, ah oui, c'est vrai que j'ai fait ça en 2015 et tout. Donc c'est super sympa de réouvrir ces petits bouts de papier. Donc à chaque fois qu'il m'arrive, voilà, ça peut être une soirée passée avec une copine où on a énormément rigolé, ça peut être une soirée en amoureux, ça peut être quelque chose qui nous a fait plaisir de recevoir au courrier, ça peut être une lettre de quelqu'un qui nous a fait plaisir, qu'on a reçu. Voilà, c'est n'importe quel petit bonheur. Donc vous voyez déjà, je sais pas combien j'en ai là, mais aujourd'hui on est le 20. Ça parce que j'ai remarqué que le cerveau humain a tendance à retenir plus les mauvaises choses qui nous arrivent que les bonnes choses, alors que des bonnes choses, il nous en arrive aussi. Il nous arrive bien sûr des mauvaises choses, comme tout le monde. Voilà, on est des humains et chaque humain a son lot de bonheur et de malheur. Et j'ai pris cette décision, donc la première fois que je l'ai fait, c'était pour l'année 2014. Parce que, donc, tout durant l'année 2014, oui, voilà, donc début 2014, j'ai pris cette décision de faire ça. Parce que en relisant les rétrospectives des blogueuses que je suivais 2013, je voyais que des rétrospectives où il y avait que des malheurs. En janvier, il m'est arrivé ce malheur, en février, il m'est arrivé ce malheur. Alors, une blogueuse, deux blogueuses, trois blogueuses, puis au bout d'un moment, je me dis non, c'est pas possible. Ou je tombe que sur des blogs de poisseuses. Et en fait, c'est le cerveau humain, et c'est vrai qu'on retient, enfin voilà, moi dans mon année 2015, il m'est arrivé, voilà, quelques soucis, comme tout le monde, hein, je suis pas en train de me plaindre.
Et c'est vrai que sans ces petits bouts de papier, bah, je me focaliserais plus dessus. Et je me suis dit, non, certes, il m'est arrivé des galères en 2015, il va certainement m'en arriver en 2016, j'espère pas trop. Pas trop, 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 trop. Mais il y a aussi des bonheurs et il faut se souvenir de ça. Donc voilà. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que le 1er janvier, j'ai rouvert tous mes petits bouts de papier, je les ai écrits dans un article et je l'ai posté sur le blog. Donc vous avez le lien en barre d'infos que vous pouvez aller voir si vous voulez. Et si vous voulez, bah, je vous invite à faire la même chose en 2016. Voilà. Et puis voilà. Donc c'est pour ça que je ne fais pas de rétrospective de mon année 2015 en vidéo. Parce que voilà, j'ai fait une rétrospective heureuse en article sur mon blog. Voilà, eh bien, je crois que dans cette vidéo très très brouillon, où il y aura certainement besoin d'un très gros montage, je crois n'avoir rien oublié. Je vous fais de très gros bisous. J'espère que vous passerez une bonne année 2016. Moi, j'espère que je vais pouvoir m'améliorer dans cette année 2016. Voilà, sur tous les plans, personnels, professionnels, bloguesques, youtubesques, voilà. Je vous souhaite plein de bonheur et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!